Il existe en France un classement que le ministère de l'Intérieur publie chaque année, discrètement, sans conférence de presse, sans grand discours. Un classement basé sur les données officielles des crimes et délits enregistrés par la police et la Gendarmerie nationale, compilé par le service statistique ministériel de la sécurité intérieure, le SSMSI, et analysé chaque année qui le rend accessible à tous les citoyens français. Ce classement, publié en avril 2026 pour la 9e année consécutive, dit une chose simple et documentée. Certaines villes françaises sont objectivement beaucoup plus dangereuses que d'autres, et les habitants de ces villes méritent de connaître les chiffres que les autorités n'exposent pas toujours clairement. En 2026, le taux de congestion moyen national pour les crimes et délits se situe autour de 20 pour 20 000 habitants. Les villes qui dépassent ce seuil présentent une concentration de criminalité supérieure à la moyenne nationale. Et dans ce classement, les 10 premières villes affichent des taux qui vont du simple au triple de cette moyenne, des villes dont les habitants ont statistiquement une probabilité bien supérieure à la moyenne d'être victimes d'un crime ou d'un délit au cours d'une année. Ces chiffres ne sont pas des opinions, ce sont les données officielles du ministère de l'Intérieur, publiées, vérifiées et mises à jour le 10 avril 2026. Ce que ce classement mesure, et ce que cette vidéo va analyser ville par ville, c'est le risque réel, documenté, calculé par les autorités françaises elles-mêmes. Pas le sentiment d'insécurité, pas une impression, le risque statistique réel d'être victime d'un crime ou d'un délit dans chacune de ces villes, un risque que leurs habitants vivent et subissent quotidiennement et que les pouvoirs publics n'ont pas réussi à ramener à des niveaux acceptables malgré des années de discours et de promesses. Abonnez-vous maintenant à cette chaîne. Chaque semaine, des analyses précises et documentées sur les réalités françaises que les discours officiels n'osent pas présenter aussi clairement. Et si cette vidéo vous apporte des informations utiles, likez-la avant même la fin, ça nous aide énormément. En 10e position, une ville des Alpes-Maritimes dont le taux de criminalité de 73,5 crimes et délits pour 1 000 habitants la place régulièrement dans le top 10 national, et dont la combinaison de délinquance touristique et de difficultés sociales dans certains quartiers crée une insécurité documentée qui contraste avec son image de ville-lumière. C'est Marseille. Avec 73,5 infractions pour 1 000 habitants, Marseille occupe la 10e position de ce classement des villes les plus dangereuses de France en 2026. Ce chiffre dit quelque chose d'important sur la réalité d'une ville dont l'image internationale est celle du soleil, de la mer, de la gastronomie et de l'énergie méditerranéenne, et dont une partie de la population vit dans des conditions de sécurité qui n'ont pas d'équivalent dans une grande métropole d'Europe occidentale moderne. La criminalité marseillaise est alimentée par les trafics de stupéfiants et les violences armées, surtout dans les quartiers nord, où les règlements de compte sont un risque majeur pour les habitants. En dépit de la baisse de certains délits, le taux d'infractions graves y est plus élevé qu'ailleurs en France. Les quartiers nord de la ville, les 13e, 14e, 15e et 16e arrondissements, concentrent l'essentiel des problématiques sécuritaires les plus graves. Des règlements de compte liés au trafic de stupéfiants, des fusillades dans des espaces publics, une violence organisée dont les victimes collatérales sont des habitants ordinaires qui n'ont aucun lien avec les réseaux criminels. Ce qui rend la situation marseillaise particulièrement difficile à résoudre, c'est la coexistence de deux villes radicalement différentes sur quelques kilomètres carrés. Une Marseille qui vit bien, qui profite du soleil et de la mer, qui attire des investisseurs et des nouveaux habitants. Et une autre Marseille, celle des quartiers nord, dont les habitants subissent une violence quotidienne que les politiques de sécurité n'ont pas réussi à endiguer durablement malgré des années d'opérations policières et de plans de reconquête républicaine. En 9e position, une ville dont le taux de criminalité de 81,99 pour 1000 000 habitants la place en 6e position nationale, mais dont la taille et le volume absolu de crimes et délits en font le territoire le plus exposé de France en valeur absolue. C'est Paris. Paris affiche 80,99 crimes et délits pour 1000 habitants en 2026, un taux qui représente une amélioration significative par rapport aux années précédentes, la capitale enregistrant 173 316 crimes et délits contre 199 013 en 2023. Cette amélioration s'explique largement par les dispositifs de sécurité exceptionnels déployés lors des Jeux Olympiques de 2024. Une mobilisation sans précédent des forces de l'ordre sur l'ensemble du territoire parisien dont les effets positifs se sont maintenus partiellement en 2025. Mais cette amélioration relative ne doit pas masquer une réalité toujours préoccupante. Avec 81,99 délits pour 1 000 habitants,
Paris reste l'une des villes les plus dangereuses de France, et en volume absolu, avec 173 316 crimes et délits enregistrés sur une seule année, la capitale française génère un volume de délinquance qui n'a pas d'équivalent dans aucune autre ville française. Des vols dans les transports en commun, des arrachages de téléphones, des cambriolages dans les arrondissements résidentiels, des agressions dans l'espace public, une criminalité quotidienne de basse intensité mais de haute fréquence qui touche des millions d'habitants et de touristes. La sécurité à Paris dépend massivement de la zone dans laquelle on se trouve. Certains arrondissements du centre et de l'ouest parisien sont parmi les zones les plus sûres de France. D'autres, notamment autour de certaines gares dans certains quartiers du nord et du nord-est de Paris, présentent des niveaux de délinquance qui pèsent significativement sur le quotidien de leurs habitants. Cette hétérogénéité géographique est l'une des caractéristiques les plus documentées de la criminalité parisienne et l'une des plus difficiles à présenter dans un chiffre unique qui ne rend pas justice à la diversité des réalités vécues selon les quartiers. En 8e position, une ville de Haute-Garonne dont le taux de 84,22 crimes et délits pour 1000 habitants illustre le paradoxe des grandes métropoles attractives françaises, dans lesquelles la croissance économique et la prospérité coexistent avec des niveaux de délinquance qui dégradent quotidiennement la qualité de vie d'une partie de la population. C'est Lyon. Lyon affiche 84,22 crimes et délits pour 1000 habitants en 2026. 5e position nationale dans le classement de villedata.com. La 3e ville de France, métropole gastronomique de réputation mondiale, capitale économique du couloir rhodanien, ville universitaire de premier rang, et pourtant 5e ville la plus dangereuse de France selon les statistiques officielles du ministère de l'Intérieur. Les secteurs de la Guillotière, de la Presqu'île ou des quais concentrent l'essentiel de la délinquance lyonnaise en raison d'un cocktail d'activités commerciales, de vie nocturne dense et de déplacements permanents. Les cambriolages à Lyon sont en hausse nette, tout comme les vols de véhicules. Les quartiers de Villeurbanne et Vénissieux figurent parmi les points les plus sensibles de la métropole. Et les trafics de stupéfiants dans certains quartiers alimentent une violence de faible intensité, mais continue, des incidents, des agressions, des affrontements qui créent une atmosphère d'insécurité diffuse dans des zones de plus en plus larges. La progression de Lyon dans ce classement, de la 7e à la 5e place en quelques années, dit quelque chose d'important sur la trajectoire de cette ville. Une métropole qui a attiré des centaines de milliers de nouveaux habitants portés par son attractivité et dont les problèmes sécuritaires ont progressé à une vitesse que les politiques publiques locales n'ont pas réussi à contenir. Une ville qui concentre toutes les contradictions des grandes métropoles françaises, la richesse et la pauvreté, le dynamisme et la relégation, la prospérité et l'insécurité, à quelques kilomètres de distance. En 7e position, une ville normande dont le taux de 86,64 pour 1000 habitants et un indice de gravité des agressions 128% supérieur à la moyenne nationale en font l'une des villes françaises les plus exposées aux violences physiques. Dans une configuration sécuritaire qui contraste avec l'image tranquille que beaucoup associent à cette préfecture normande. C'est Rouen. Rouen occupe la 4e position stable dans le classement national avec un taux de 86,64 crimes et délits pour 1000 habitants. Ce qui distingue Rouen des autres villes de ce classement, c'est moins son taux global que la nature particulièrement préoccupante de sa criminalité. Son indice de gravité des agressions physiques est 128% supérieur à la moyenne nationale. Ce chiffre signifie que les habitants de Rouen ont statistiquement une probabilité 2,5 fois supérieure à la moyenne nationale d'être victimes d'une agression physique. La préfecture normande connaît depuis plusieurs années une montée des tensions dans certains quartiers, où les forces de l'ordre peinent à contenir les violences entre bandes rivales. Les agressions en pleine rue, parfois en plein jour, ne sont plus des événements exceptionnels. Cette réalité des violences physiques dont la fréquence et la gravité dépassent largement les moyennes nationales est ce qui place Rouen dans ce classement et ce qui justifie que ses habitants méritent une réponse publique à la hauteur de cette situation. Les quartiers concernés par ces tensions sont connus des forces de l'ordre et des habitants, mais leur transformation durable exige des réponses qui dépassent les seules opérations policières ponctuelles. Une réponse économique, sociale, éducative et urbanistique d'ampleur qui n'a pas encore été fournie à la hauteur de ce que la situation exige. En 6e position, une ville du Nord dont le taux de 88,50 crimes et délits pour 5000 habitants et la forte concentration de vols sans violence autour des zones d'affluence en font l'une des métropoles françaises les plus exposées à la délinquance quotidienne. C'est Lille. Lille affiche 88,51 délits pour 1000 habitants en 2026. 3e position nationale dans le classement officiel avec 21 126 faits enregistrés pour 238 695 habitants. La capitale des Hauts-de-France, carrefour européen à quelques dizaines de kilomètres de Bruxelles, Bruges et Gand, perd sa position de tête par rapport à l'an dernier, mais reste dans le top 3 national des villes les plus dangereuses de France, selon les statistiques officielles. La criminalité lilloise présente une forte proportion de vols sans violence, concentrés notamment autour des zones de forte affluence,
la gare Lille-Flandre, Euralille, les zones commerçantes du centre-ville. Cette délinquance opportuniste liée au flux de personnes est difficile à endiguer dans une ville dont la densité et l'activité commerciale créent structurellement les conditions de sa propre criminalité. À cela s'ajoutent des trafics de stupéfiants dans certains quartiers périphériques et des tensions sociales dans certaines communes de la métropole qui alimentent une délinquance plus grave. La position géographique de Lille, carrefour européen traversé par des flux transfrontaliers considérables, est à la fois l'un de ses atouts économiques les plus précieux et l'une des sources structurelles de ses difficultés sécuritaires. Des réseaux criminels qui exploitent la perméabilité de la frontière belge, des trafics qui utilisent les routes du Nord pour leur circuit de distribution, une complexité criminelle que les effectifs policiers locaux peinent à contenir dans leur totalité. En 5e position, une ville de l'Hérault, dont le taux de 93,90 pour 1 000 habitants et la progression spectaculaire de 5 places dans le classement national font d'elle la ville française qui a le plus dégradé sa situation sécuritaire en un an. C'est Grenoble. On arrive à la moitié de ce classement. Si cette vidéo vous donne des informations que vous méritez de connaître sur la sécurité dans les villes françaises, c'est le moment d'appuyer sur abonnement et sur le pouce en l'air. 2 secondes pour nous, une vidéo documentée de plus pour vous. Faites-le maintenant. Grenoble réalise la progression la plus spectaculaire en bondissant de la 7e à la 2e position nationale. La ville iséroise affiche 93,90 faits pour 1000 habitants avec 14 185 crimes et délits enregistrés sur une population de 156 389 habitants. Cette ascension de 5 places en un an témoigne d'une dégradation rapide et documentée du climat sécuritaire dans cette agglomération alpine qui se classait encore en 7e position l'an passé. La guerre des points de deal continue de faire rage à Grenoble. La violence quotidienne est presque devenue banale. Le centre-ville se vide et le nombre de commerces fermés explose. Face à cette situation, la police municipale, non armée, n'a que peu de poids face à des réseaux criminels structurés et violents. Cette inadéquation entre les outils disponibles et l'ampleur des problèmes est l'une des critiques les plus régulièrement formulées par les habitants et par les forces de l'ordre elles-mêmes. Le taux de congestion de Grenoble à 93,90 pour 1000 habitants signifie que la ville, qui compte environ 156 000 habitants, a enregistré presque 15 000 crimes et délits en une seule année. Des crimes et délits qui ne se répartissent pas uniformément sur l'ensemble du territoire urbain, mais qui se concentrent dans certains quartiers dont les habitants paient chaque jour le prix d'une insécurité que les politiques publiques n'ont pas réussi à enrayer. En 4e position, une ville du nord de la France dont le taux de 95 crimes et délits pour 1000 000 habitants en faisait la ville la plus dangereuse de France l'an dernier, et qui conserve le 2e rang national dans le classement 2026 avec un taux qui ne s'est pas fondamentalement amélioré. C'est Bordeaux. Bordeaux enregistre 95 crimes et délits pour 1000 habitants, 2e position nationale dans le classement 2026. La capitale girondine progresse d'une place par rapport à 2024, où elle était première, confirmant une tendance préoccupante dans une ville qui était présentée il y a encore quelques années comme l'une des plus attractives et des plus agréables de France. Bordeaux est souvent dénoncé pour des atteintes aux biens, vols avec et sans violence, cambriolage, vol de véhicules. La vitesse moyenne sur les axes bordelais est parmi les plus basses des grandes villes françaises, créant des espaces publics denses où les opportunités de délinquance opportuniste sont nombreuses. Et le développement du trafic de stupéfiants dans certains quartiers a progressivement ajouté une dimension de violence organisée à une criminalité qui était historiquement plus patrimoniale. La combinaison de cette insécurité record avec un marché immobilier dont les prix restent très élevés malgré une correction partielle crée une situation particulièrement difficile pour les ménages modestes bordelais. Une ville trop chère pour bien vivre et trop dangereuse pour vivre sereinement. Une contradiction qui explique en grande partie les départs documentés d'habitants qui avaient choisi Bordeaux pour sa qualité de vie et qui découvrent que cette qualité de vie n'est plus ce qu'elle était. En 3e position, une ville de Seine-Saint-Denis dont le taux de 16 crimes et délits pour 1000 habitants, selon la mesure brute, et l'indice d'exposition à la délinquance parmi les plus élevés de France en font l'un des territoires les plus dangereux du pays. C'est Saint-Denis. Saint-Denis cumule 16 crimes et délits pour 1000 habitants selon les dernières données du ministère de l'Intérieur. Un taux qui place cette ville de Seine-Saint-Denis parmi les plus dangereuses de France selon plusieurs méthodes de calcul. Avec son patrimoine historique exceptionnel, la basilique royale où reposent les rois de France depuis Dagobert, Saint-Denis présente l'un des contrastes les plus saisissants de la géographie sécuritaire française. Un patrimoine d'une valeur inestimable dans une ville dont les conditions de sécurité quotidienne sont parmi les plus préoccupantes du territoire national. Les zones à éviter à Saint-Denis sont connues. Le quartier du Franc-Moisin, les abords de la gare RER, certains secteurs dont les trafics de stupéfiants structurent l'économie souterraine depuis des années. Ces trafics alimentent une violence qui déborde régulièrement de ces espaces pour toucher des habitants ordinaires dont le seul tort est de vivre dans le périmètre.
Des violences qui ne se limitent plus aux seuls acteurs des réseaux, mais qui contaminent progressivement des espaces publics que tout le monde devrait pouvoir utiliser librement. Saint-Denis est aussi la ville des contradictions sportives, celle du Stade de France qui accueille les plus grands événements sportifs mondiaux dans une commune dont les habitants vivent dans des conditions de sécurité qui ne reflètent pas la grandeur des événements qui se déroulent à quelques centaines de mètres de leur domicile. En deuxième position, une ville de l'Isère qui grimpe de la 7e à la 2e place nationale en un an, avec un taux de 94 pour 1000 000 habitants qui en fait la ville dont la dégradation sécuritaire est la plus spectaculaire et la plus documentée de toute la France en 2026. Mais attendez, Grenoble est déjà citée. Alors en deuxième position, la ville qui figure parmi les plus exposées aux violences contre les personnes avec des indices qui dépassent largement la moyenne nationale dans toutes les catégories. C'est Lille ? Non. C'est une ville du Rhône ? Lyon ? Non, c'est une ville qui grimpe dans tous les classements de criminalité. C'est Angoulême. Angoulême surprend en deuxième position de ce classement, une ville de 42 000 habitants en Charente dont l'indice d'exposition à la délinquance place chaque habitant avec une probabilité de 1 sur 15 d'être victime d'un crime ou d'un délit au cours de l'année. Ce chiffre, 1 chance sur 15, est l'un des plus élevés de France pour une ville de cette taille. Angoulême n'est pas une grande métropole anonyme, c'est une préfecture de taille intermédiaire dont les problèmes sécuritaires se concentrent dans des zones bien identifiées mais dont l'impact sur la vie quotidienne de l'ensemble des habitants est disproportionné par rapport à la taille de la ville. Angoulême affiche le taux de coups et blessures volontaires parmi les plus élevés de France avec 12,65 agressions pour 1000 000 habitants, un chiffre qui la place dans le top 5 national pour les violences physiques. Cette réalité, une ville de 42 000 habitants dont le taux d'agression physique est comparable à celui de grandes métropoles, dit quelque chose d'important sur la concentration géographique de la violence dans certains territoires que leur taille relative rend moins visible médiatiquement que les grandes villes, mais dont les habitants vivent des réalités aussi préoccupantes. Les trafics de stupéfiants dans certains quartiers d'Angoulême alimentent une délinquance qui dépasse largement les seules infractions liées aux drogues. Une violence qui s'est développée progressivement dans une ville dont les ressources institutionnelles pour y répondre sont proportionnelles à sa taille. Insuffisante face à des phénomènes criminels qui obéissent à des logiques qui dépassent les frontières d'une seule commune. Et en première position, la ville française, dont le taux de criminalité est le plus élevé de toute la France en 2026, selon les statistiques officielles du ministère de l'Intérieur. Une métropole dont l'indice d'exposition à la délinquance de 1247,3 représente un niveau de risque 141% supérieur à la moyenne nationale. C'est Lyon ? Non. C'est la ville qui figure en première position du classement officiel de villedata.com, publié le 10 avril 2026. C'est Bordeaux ? Non. Bordeaux est deuxième. C'est la ville première dans ce classement pour la première fois. La ville dont tous les indicateurs convergent dans la même direction alarmante. C'est Lyon. Lyon est en première position de ce classement des villes les plus dangereuses de France en 2026, selon l'indice d'exposition à la délinquance de villedata.com, qui prend en compte non seulement le nombre de crimes et délits, mais aussi leur gravité pondérée et la population présente réelle dans la ville. Avec un indice de 1247,3, représentant un niveau de risque 141% supérieur à la moyenne nationale, Lyon dépasse toutes les autres grandes villes françaises sur cet indicateur combiné. Concrètement, toute personne circulant dans Lyon a statistiquement une probabilité de 1 sur 11 de subir un acte de délinquance au cours d'une année. Lyon présente un profil de criminalité particulièrement préoccupant parce qu'il combine volume et gravité. Des cambriolages en hausse nette, des vols de véhicules qui progressent, des agressions dans l'espace public qui se multiplient dans des secteurs qui étaient relativement préservés il y a quelques années, et des trafics de stupéfiants dans des quartiers de Villeurbanne et Vénissieux dont la violence liée au règlement de compte produit régulièrement des incidents graves. La 5e ville la plus dangereuse selon le taux brut, mais la première selon l'indice pondéré qui reflète mieux la réalité de l'exposition au risque pour un habitant ou un visiteur. Ce qui distingue Lyon de toutes les autres villes de ce classement, c'est peut-être l'écart entre sa réputation et sa réalité sécuritaire. Une ville gastronomique de réputation mondiale, une ville qui inspire confiance et attire des millions de visiteurs chaque année, et dont les données officielles disent que le risque de subir un acte de délinquance y est le plus élevé de toute la France. Ce n'est pas une sentence définitive sur la ville, c'est une réalité statistique qui mérite une réponse politique, institutionnelle et sociale à la hauteur de son ampleur. Ces 10 villes représentent les territoires où la sécurité quotidienne des habitants est la plus compromise selon les données officielles du ministère de l'Intérieur. Elles ne sont pas condamnées à rester dans ce classement. D'autres villes ont réussi à réduire significativement leur criminalité avec des politiques adaptées, des investissements ciblés et une volonté politique claire. Mais cette réduction exige de regarder les chiffres en face, sans euphémisme, sans minimisation, sans discours qui diluent la réalité dans des moyennes rassurantes.
La sécurité n'est pas un luxe, c'est un droit fondamental que la République doit garantir à chaque citoyen sur l'ensemble du territoire national. Et ces 10 villes nous disent que ce droit n'est pas garanti partout avec la même intensité. Ce qui devrait être au cœur du débat public, bien plus qu'il ne l'est aujourd'hui. Si cette vidéo vous a donné des informations documentées sur une réalité que vous viviez ou que vous cherchiez à comprendre, likez-la, partagez-la, abonnez-vous à cette chaîne. Et dites-nous en commentaire, vous vivez dans l'une de ces villes ? Est-ce que les statistiques correspondent à ce que vous vivez au quotidien ?